Alors, une récession, c'est normalement une contraction de l'activité économique, de la production physique des biens. C'est-à-dire que le PIB, le produit intérieur brut, qui est l'indicateur qui permet de mesurer la création de richesse dans un pays, diminue. Donc, la récession, c'est au-delà du ralentissement de l'activité économique, c'est la contraction de la production. La conjoncture, c'est l'analyse à court terme de la situation économique. Or, de plus en plus maintenant, on considère qu'il y a un arbitrage entre la conjoncture et la structure. La conjoncture étant marquée par un cycle économique, c'est-à-dire la situation à court terme est marquée par une alternance entre des périodes de ralentissement, voire de récession, et des périodes d'accélération de la croissance avec éventuellement des tensions sur les prix et de l'inflation. Et puis la structure, c'est l'évolution à long terme de la croissance économique qui, elle, est conditionnée par des facteurs qui sont des facteurs de moyen et de long terme même, c'est-à-dire le progrès technique, le progrès scientifique, la capacité à innover de la société, et puis le nombre d'hommes, c'est-à-dire il n'est de richesse que d'hommes, selon la formule célèbre de Jean Bodin. Donc la liquidité, c'est la capacité de dépense immédiate dans une société, c'est-à-dire c'est le fait que les agents économiques ont des moyens monétaires ou financiers ou de dépenser immédiatement et de les convertir immédiatement sans aucun intermédiaire et sans aucun délai contre des biens physiques. Alors l'attrape à liquidité, c'est le fait que quand on met à disposition des agents économiques beaucoup de liquidités, bien qu'ils aient la possibilité d'utiliser cette liquidité pour acquérir des biens, ils ne le font pas. Et donc la trappe à liquidité, au XIXe siècle, on aurait appelé ça la thésaurisation, c'est-à-dire c'est le fait qu'une partie des moyens monétaires qui sont mis à la disposition de la population ne sont pas utilisés par la population pour les échanger contre des biens. Ça va contre une idée des économistes du XIXe siècle, des économistes classiques, comme quoi il y a neutralité de la monnaie, que la monnaie n'est pas conservée pour elle-même, que les gens ne veulent de la monnaie que pour l'échanger contre des biens, et donc qu'il n'y a pas de trappe à liquidité, c'est-à-dire quand on a la monnaie, on achète des biens, et sinon on la confie à quelqu'un sous forme d'épargne, mais cette monnaie est toujours mise en circulation. Alors que dans la trappe à liquidité, il y a des endroits où la monnaie est stockée, la monnaie s'arrête de circuler. Alors la déflation est une menace pour l'économie parce que c'est un processus cumulatif. Donc de même que l'inflation et l'augmentation des prix de façon auto-entretenue, la déflation est la baisse des prix de façon auto-entretenue. Et donc dans la déflation, il y a ce mécanisme cumulatif où, comme les prix baissent, les agents économiques se disent j'ai intérêt à attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois pour réaliser mes achats. Et donc les entreprises accumulent des stocks. Pour se défaire de ces stocks, elles baissent de nouveau les prix. Et les agents économiques qui disent j'ai intérêt à attendre se disent j'ai bien fait d'attendre. Et ce processus d'attente et de moindres dépenses et de moindres achats devient de plus en plus cumulatif. Alors en général, donc la déflation, c'est l'interprétation que l'on en fait, c'est un système de baisse auto-entretenue des prix. À l'heure actuelle, au niveau mondial, c'est pas ce que l'on constate, et au niveau européen non plus. C'est-à-dire qu'il y a 3 éléments qui permettent d'évaluer la situation. Le niveau général des prix, effectivement, dans certains secteurs, il baisse, mais il baisse pour répercuter l'efficacité de l'appareil productif. C'est-à-dire quand les prix de la téléphonie mobile baissent, c'est qu'il y a eu des gains de productivité dans la téléphonie mobile. Et donc, c'est une situation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les entreprises de téléphonie, effectivement, sont capables d'absorber cette baisse, elles maintiennent leurs profits, simplement, elles ont besoin de moins de travail pour arriver au même résultat. Deuxième indicateur, c'est que certains prix qui baissent en réduisant ce qu'on appelle des rentes, c'est-à-dire des situations qui étaient des situations protégées, des situations qui étaient liées à du monopole, des situations qui étaient liées à des tensions sur la capacité de production naturelle. C'est le cas du prix de l'énergie, c'est le cas du prix du pétrole. Et donc, il y a baisse des prix dans les pays consommateurs qui ne pénalisent pas les pays consommateurs, loin de là, ça leur donne du pouvoir d'achat. Et puis la troisième idée, comme on avait associé l'inflation à l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation, on peut associer la déflation à la contraction de la quantité de monnaie en circulation. Or, à l'heure actuelle, il n'y a pas de contraction de la quantité de monnaie en circulation. L'indicateur monétaire le plus large, enfin le plus référencé, qu'on appelle M3, continue à augmenter dans les grandes économies, que ce soit la zone euro, l'Union européenne, les États-Unis ou le Japon.
Alors pour échapper à la trappe à liquidité, pour échapper à la déflation, pour faire en sorte que l'argent circule, en fait, il y a donc deux éléments. Il faut créer de la monnaie, inciter les agents économiques à créer de la monnaie, et puis ensuite il faut créer une anticipation, donc des anticipations à ce que cette monnaie soit nécessairement utilisée. Donc créer de la monnaie, utiliser de la monnaie, c'est quoi? Créer de la monnaie, c'est faire crédit. Utiliser de la monnaie, c'est utiliser cette monnaie qui a été obtenue par crédit à faire des choses qui sont créatrices de richesse. Le véritable enjeu, à l'heure actuelle, c'est de se poser la question pourquoi il ne se crée pas de monnaie et pourquoi, quand elle a été créée, elle stagne. C'est parce que les entreprises qui sont le lieu les emprunteurs, les gens qui vont conduire à ces crédits qui vont être à l'origine de la création de monnaie, les entreprises sont assez peu demandeuses de monnaie, assez peu demandeuses de crédit. Globalement, derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises n'investissent plus. Et donc, pour relancer la croissance économique, recréer des anticipations positives, recréer cet état d'esprit où je dépense parce que j'ai de la monnaie et j'ai de la monnaie parce que j'ai une anticipation positive de l'avenir, il faut que les entreprises se remettent à investir. Et donc, il faut préserver les entreprises, recréer l'esprit entrepreneurial.